Allahu Akbar, même les chrétiens ils sont heureux. Fini Hafiz al-Assad. Allahu Akbar. Rond-point de la ville de Hama. Ces 3 vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux viennent de Syrie. Elles sont partagées par le journaliste de France 24, Wassim Nasr, sur son compte X. Elles montrent des djihadistes français combattant aux côtés des forces qui ont fait tomber le régime de Bachar al-Assad aux alentours de la ville d'Hama. On les voit sur celle-ci dans le village chrétien de Kfar Boum, au sud-ouest d'Hama, reconnaissable à cette église orthodoxe blanche que leur cortège longe, passant devant quelques habitants qui les saluent. On les retrouve aussi dans celle-ci où une statue d'Hafez al-Assad, le père de Bachar, est explosée par les rebelles. Allahu Akbar. Il est ici plus difficile de savoir où a été filmée cette vidéo. Néanmoins, après des recherches par images satellites, de nombreux indices semblent situer la scène à Rabia, à l'ouest d'Hama, un village majoritairement alaouite, minorité religieuse dont est issu Bachar al-Assad. Enfin, on les voit aussi sur cette vidéo, cette fois-ci à Hama même, précisément dans cette partie, non loin de l'entrée de la ville. La plupart de ces Français appartiendraient au groupe d'Omar Homsen, une vieille figure du djihad français originaire de Nice. Leur brigade s'est installée en 2013 dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, proche de la frontière turque, qui rassemble pléthore de djihadistes venus de nombreux pays. Elle entre assez fréquemment en conflit avec Hayat Tahrir al-Sham, la faction islamiste radicale dominante à Idlib et à l'origine de l'offensive éclair qui a renversé Bachar al-Assad. Les Français ont participé au combat pour libérer la Syrie sous la bannière d'un autre groupe, Ansar al-Tawhid, qui les contrôle en leur interdisant d'opérer à l'extérieur de ce groupe. D'autres Français, peu nombreux, font partie de HTC. Même s'ils sont tenus par leurs maîtres, leur dispersion à la faveur du changement de régime soulève des inquiétudes au sommet de l'État français. Emmanuel Macron lui-même, lors de sa visite en Arabie Saoudite la semaine dernière, parlait de personnes qui ne sont pas sans représenter un certain danger. Certes, c'est à partir de la Syrie qu'ont été préparés et perpétrés les attentats de Paris en 2015, mais au-delà d'Idlib, l'autre sujet d'inquiétude concerne la détention de plus de 70 autres djihadistes français. Ceux-ci sont internés dans des prisons aux mains des Kurdes dans le nord-est syrien. La question de leur retour, pour l'instant circonscrite, risque de se poser à nouveau. Un sujet sensible pour l'opinion française qui y est opposée. Jusqu'à maintenant, pour Idlib, la France s'en remettait au service de renseignement turc bien implanté dans la province éponyme avec laquelle la coopération fonctionne bien.